time we've. Bon, ça y est, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je suis cloîtré chez moi, entre guillemets. Là, c'est parti pour un mois vraiment de full grind. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30, donc techniquement, c'est dans 2 jours que je commence à vraiment m'enfermer et travailler pendant un mois. Sauf que bon, j'ai déjà commencé en vrai, donc je prends de l'avance, on va dire. Même si pour le moment, juste, je m'impose pas le même rythme encore que ce que je vais faire dans 2 jours. Et surtout, je suis toujours en attente de réponse de mes fournisseurs européens, mais en fait, c'est parce que eh ben, ils sont en vacances ou quoi, bref, ils répondent pas aux messages jusqu'au début de l'année prochaine, donc dans quelques jours, dans 5-6 jours. Sauf que là, j'ai bientôt terminé les articles de blog de ma boutique. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait tous les articles de blog pour 3 mois, donc j'en ai fait 16, donc ça fait 2 par semaine, voire même 3, ça dépend, ça dépendra des mois. Mais là, je suis à 16. Alors, à moins que je refasse un tout petit peu d'articles de blog pour faire patienter, mais même si j'en refais 3-4 en plus, j'en ai que pour une journée au grand max pour faire 3-4 articles de blog. Donc je pense que je vais devoir commencer en fait la boutique d'après. Donc après la niche high ticket que je vais faire là, j'ai une autre niche à attaquer. Et je pense que je vais devoir faire celle-là en premier et après attaquer la niche high ticket. Parce que sinon je vais passer 3 jours à attendre. Pas vraiment attendre, mais vraiment genre juste, j'ai pas grand chose à faire. Ou à moins que, je sais pas, je me forme pendant 3 jours, mais j'aime pas vraiment me former pendant 3 jours. Je préfère apprendre genre 2-3 heures au grand maximum à la journée et après j'applique. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Ou alors, j'avais prévu peut-être de commencer de la création de contenu pour la boutique que je viens de terminer. Donc commencer déjà à la mettre sur les réseaux et tout. Mais pareil, je sais pas trop en vrai. Faut que je réfléchisse à ça. Mais du coup, c'est un peu chiant là que ils sont en vacances pour dans ces périodes-là. Après, bon, c'est logique, c'est leur choix de toute façon, mais voilà, c'est juste chiant pour moi, ça m'handicape actuellement. Bref, je vais donc aller finir mes quelques articles de blog qui me restent et j'aviserai cet après-midi ce que j'ai à faire et surtout même dans les quelques jours à venir, puisque si j'ai fini cet après-midi les articles de blog, déjà cet après-midi je vais me former sur du Google Ads. Mais après, c'est surtout demain, mercredi, jeudi, et je pense jusqu'à vendredi. Je pense que j'aurai pas de réponse. Ah, quoique. J'aurai peut-être même pas de réponse avant lundi, puisqu'après il y a le week-end. Bon, je sais pas trop en vrai. Mais bref, je vais retourner travailler, je vais finir les articles de blog. Et de toute façon, vous verrez dans les prochains jours ce qui se passera. Non, sérieusement, je suis en train de travailler. Putain, ça me flash la tête. Il n'y a plus de courant. Très chiant, tant pis. Je me suis fait un partage de co, mais j'ai plus de batterie sur mon tel. Puisque, vu que j'utilise mon tel moins de 1 à 2 heures par jour, je le recharge une fois tous les 2 jours. Il faut que ça tombe là actuellement. Donc j'ai bien le seum. Je vais essayer de finir de travailler, mais sinon, tant pis. J'irai dormir ou je lirai avec la bougie. Putain, j'ai le seum. Ça fout le seum. Je vais essayer de terminer mon article de blog, mais voilà. Tellement déter, on dirait tes genoux. Je roule un pédo, volant avec les genoux. Des fois on se trompe, jamais on échoue. Fils de putain, frime avec mes sous. Esquiver ça sert à chipette, on peut te retrouver même au fond d'un archipel. Trop de mythos et de mythes, je connais vos techniques. Va faire le gros en boîte, va claquer tes smics. Ça barode comme des rôdeurs, équipe de carotteurs. 9 de gros sur la plaque, j'en ai gros sur le cœur. EA7 sur la veste en sky, je viens, je prends mon BNF, garde le reste en taille. La banlieue paye, donc la mode ça stick, je les emmerde, venez sucer mon mode ça stick. Bon, comme vous venez de le voir, je viens de terminer la séance. Pardon s'il y a des échos ou quoi, j'ai pas mon micro là actuellement. Bref, sinon, je sais ce que je vais faire du coup en attendant d'avoir une réponse des fournisseurs européens. Donc, vu que j'en aurai pas avant lundi prochain, je pense, ce que je fais là, c'est que du coup, j'ai rajouté des articles de blog. Je vais encore en rajouter. Je vais finir à peu près à 33 articles de blog. Du coup, sur une période de 3 mois, j'en ai remis à peu près 3 par semaine, un truc comme ça dépend. Comme ça, vu que c'est un lancement de boutique, 3-4 par semaine, ça le fait, puis au moins ça fait plus de contenu sur la boutique, donc potentiellement je peux rank plus vite en SEO, donc ça c'est cool. Mais surtout, ce que j'ai fait là, c'est que depuis ce matin, du coup, je me forme sur du Google Ads, enfin je regarde pas mal de vidéos, de podcasts, etc. J'essaye vraiment d'en apprendre le plus. Là j'ai déjà vu quelques vidéos pas mal.
Ça m'apporte pas mal de valeur. En plus, sur des vidéos putain YouTube comme ça, vraiment la valeur est ouf, je trouve. Et du coup, là, bah, c'est ce que je fais du coup jusqu'à lundi prochain. Article de blog. Bon, après, je pense que j'aurai terminé d'ici vendredi. Donc, même ce week-end, je vais pas passer 2 jours à me former. Donc, je pense que je vais déjà attaquer en fait la boutique que je devais faire après, donc, les produits à étiquette. Donc, je vais déjà attaquer cette niche. Je pense vu que là, bah, on arrive en janvier, puis j'ai déjà commencé bah, à être full focus, genre vraiment, je fais que ça de mes journées à travailler. Ou bah là, comme là, vous venez de voir, je fais 3 séances par semaine, là, maintenant, du coup, je me suis mis ça comme objectif. Mais vu que je ne bouge pas du tout du mois de janvier, c'est ce que je voulais dire, bah, je pense que la boutique va être prête en 2 semaines. Et après, les produits à étiquette, il y a une vingtaine de produits, 20, 30, 50 produits au maximum. Bon là par contre ça sera plus long puisque bah, pour chaque produit je vais vraiment essayer de faire un tunnel de vente. Donc bah, au lieu d'avoir comme sur les sites e-commerce classiques, produit en haut puis après tac 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 descriptif, un tunnel de vente souvent c'est l'inverse. On a le prix et tout en bas et c'est que des arguments, du copywriting. Donc bah, je pense que c'est ce que je vais faire sur mes produits en étiquette, surtout que j'aimerais bien après, pas tout de suite, mais vers le milieu d'année, voire un petit peu plus tard, commencer à scale sur les réseaux sociaux, donc typiquement du Facebook ou quoi. Surtout cette boutique, vu que je pense qu'il y a un potentiel à aller l'amener en marque derrière. Enfin pas vraiment marque, mais plus revendeur, je pense que je ferai. Faut que je vois franchement. Mais pour moi, il y a un gros potentiel sur déjà le marché français, même le marché européen. Donc, à voir. Enfin, après, européen, ça dépend des pays. J'ai regardé 2-3 pays et je sais qu'il y a dans certains pays, c'est déjà assez connu ou enfin, c'est déjà bien vendu. Mais même, je pense, de toute façon, avec des efforts, on peut s'imposer même dans un marché très concurrentiel. Bref, bah là, je viens de finir du coup, comme j'ai dit, ma séance de sport. Je vais retourner faire des articles de blog. Et en même temps, bah, me former du coup, pas en même temps, mais après, je me reformerai du coup sur du Google Ads encore en attendant de pouvoir lancer du coup mes campagnes. Et bah, je vous donne rendez-vous soit tout à l'heure, soit demain. Bon, on est le 1er janvier déjà, bah, bonne année à tous. Je vous souhaite de la réussite bah, dans vos objectifs. Et j'espère également que bah, vous les atteindrez tout simplement. Bref, sinon, bah, ça fait du coup 5-6 jours que j'ai connecté ma boutique du coup au Merchant Center et tout, que j'attends qu'on m'accepte pour pouvoir commencer à faire de la pub. Donc là, je décide d'y aller et en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on me bloque. Et ça fait 4 jours que c'est comme ça et j'avais pas vu puisque bah, j'attendais à peu près 5 jours, 5-6 jours pour bah, retourner voir, pour voir si tous mes produits étaient acceptés, etc. Puisque c'est à peu près le temps que ça prend. Et là, bah, comme j'ai dit, je suis bloqué. Et pourquoi? Parce qu'on dit que mon domaine est parqué. Donc un domaine quand il est parqué, c'est-à-dire juste qu'il est en vente et il n'y a pas de site. En gros, il n'y a rien qui est connecté. Sauf que bah, la liaison avec le Google Merchant Center, je l'ai fait direct avec Shopify. Bah voilà, c'est ce qui se passe. Là, je prends un blocage, je fais une demande d'examen, on me la refuse, j'ai envoyé un message au, au support. J'attends une réponse du support. J'ai également bah, modifié en gros le nom de domaine. Enfin, je l'ai modifié, oui et non. En gros, c'était https mon nom de domaine. Et là, en gros, j'ai mis https mon nom de domaine. Bref, j'ai testé avec ça, on verra bien. J'ai refait du coup une demande d'examen. On va voir bah, si ils acceptent ou non. Ça, la demande d'examen, je l'ai fait ce matin. On me l'a désapprouvé 2 heures après. Donc bah là, je viens de modifier, on va voir. Après, j'ai envoyé un message au support, pareil, il faut qu'ils me répondent. Je vous avoue, c'est un peu chiant. Putain, je commence l'année 2025 avec un problème. Cool. Non, en vrai, c'est chiant, mais bon, je sais que ça va se régler. Au pire, enfin, j'aurai toujours des alternatives ou quoi. Mais juste, non, là, c'est chiant parce qu'en plus, si j'avais vérifié hier, justement, sur le Merchant Center, il y a tout qui était accepté, vraiment tout. Juste, on me dit par exemple qu'il manque la tranche d'âge, les couleurs et je sais plus quoi le sexe alors que enfin c'est écrit dans le titre du produit, c'est rentré dans Shopify, enfin bref. Google hein, ils sont pas très enfin comment ça s'appelle tout leur service etc. Bon voilà. On connaît. Du coup bah, je vois ça hier, je me dis ah bah cool, je vais peut-être pouvoir commencer à diffuser de l'ads et tout, à commencer aujourd'hui. Donc bah là c'est ce que j'allais faire. Ce matin qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refixé mes objectifs.
J'ai pas pu beaucoup travailler, je me suis levé plus tard, puisque bah, hier c'était le nouvel an, même si j'ai pas fait grand chose, bah, j'ai dormi vers minuit, et je me suis accordé une nuit vraiment où bah, je dors à fond. Et vu que là sur le mois qui arrive, ça va être full charbon, je me suis juste accordé cette nuit. Et donc voilà, donc du coup j'ai commencé à travailler à 10h. 10h30 même. Bref, ça c'est pareil, c'est chiant, j'aime pas trop, mais bon tant pis. Je m'accorde juste ce jour-là. Du coup, ouais, j'ai refixé mes objectifs du coup bah, pour ce mois-ci. Vendredi, je reçois du coup mon grand tableau. Je suis content, je vais pouvoir fixer les objectifs cette année, etc. Et voilà. Et du coup, bah ouais, du coup ce matin c'est ça, j'ai fixé mes objectifs, j'ai juste regardé deux trois trucs pour mes articles de blog. J'étais en train d'en réécrire un aussi ce matin. Et bref, du coup, bah, comme j'ai dit, j'ai rouvert le Merchant Center, pardon. Je vois que je suis bloqué, je peux pas faire d'ads pour le moment, bah c'est chiant, ça me retarde, comme d'hab. Je prends du retard, souvent, juste pour des petits problèmes de merde comme ça, mais bon, tant pis. Bon, en attendant, de toute façon, j'ai encore quelques articles de blog à faire, donc au pire, voilà. Mais bon, c'est chiant. Bref, je vais arrêter de me plaindre, surtout que bah, ce problème-là, au pire, de toute façon, chaque problème a une solution. Donc, voilà, en tout cas, bah, moi je vais retourner faire des articles de blog en attendant qu'on me réponde. Et bah voilà. I love diamond and lead. You make me weak, make me thirsty for release. One come compliment me, then become an enemy. Cop a flight to Paris, low key. It's you, baby girl, I'm tryna breathe. Please, baby. Bon, on se retrouve, on est jeudi. J'ai commencé à travailler du coup ce matin à 6h. Et bah, ce que j'ai fait pendant 2h, 2h30, voire 3h. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais je me suis formé sur du Google Ads. Donc bah, j'ai fait ça direct pour commencer ma journée. Et ensuite, je suis passé donc à de l'article de blog, de l'écriture. Donc là, ce matin, j'en ai fait 2 en à peu près 3 heures. Donc c'est bof, oui et non. Enfin, je mets 1h30 pour l'article de blog, ça va. Je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je pourrais peut-être être un peu plus rapide, mais je retouche quand même pas mal l'article. Et bah, je me force à vraiment à faire un truc bien, quoi. Surtout que la plupart du temps, les gens, bah, ils bâclent leurs articles de blog. Parce que c'est chiant, c'est vraiment chiant à faire. Mais si vous faites bah, les choses que les gens trouvent chiantes, bah, du coup vous aurez bah, de meilleurs résultats. Typiquement, moi dans mon cas, si les gens, bah, ça leur saoule de faire des articles de blog, et que bah, du coup il est bâcle, si moi j'en fais des meilleurs, automatiquement je vais ranker mieux en SEO, même si c'est pas la meilleure source de trafic pour faire des ventes, les articles de blog, bah ça fait toujours des ventes. Un taux de conv à peu près sur un article de blog, c'est 0,5, 1% de ce que j'ai vu. Mais de toute façon, 0,5 ou 1%, c'est toujours bon à prendre. Imaginons que le mec, il arrive, il prenne 3-4 articles, je sais pas, il en a pour 150, 200 euros. Eh ben, on est bien, on est très rentable. Donc voilà. Donc bah là, tout simplement, mon plan, c'est de continuer à faire les articles de blog. Essayer donc de terminer ça pour demain, voire samedi. Je pense que ce sera samedi que je vais pouvoir terminer les articles de blog. Et donc, je commencerai bah, ma prochaine boutique dimanche. Donc, assez hâte. Là, le problème du Merchant Center, c'est réglé. Oui et non. Du coup, je viens de penser à ça, puisqu'en gros, on m'a mis en limité. J'ai renvoyé un message au support. Et là, de ce que j'avais vu tout à l'heure en me connectant, j'ai une cinquantaine de produits qui ont été approuvés. Donc, bah, c'est en train de se régler, petit à petit aussi. Donc, c'est cool, je vais peut-être pouvoir commencer à lancer ce week-end des ads. Et également, demain, je reçois déjà le grand tableau blanc que j'avais besoin pour écrire plein de trucs. Puisque j'écris pas mal de trucs sur Notion, mais en fait, j'ai des choses que je dois écrire et que je préfère voir directement tous les jours. Vous voyez, pas que je dois ouvrir un fichier, au moins c'est devant ma tête tous les jours. Et bah, je m'en souviens. Et donc, du coup, je vais vous faire un mini point santé. En gros, ça fait quelques mois que j'ai des petits fourmillements dans les poignets. Donc c'est pas tous les jours, mais en ce moment ça s'intensifie un petit peu plus. Et vu que là je vais être sur un mois où vraiment je bosse à fond, je vais être 10, 12, 14 heures, je ne sais pas combien de temps devant mon écran tous les jours pendant un mois. Et si, bah, je pense que c'est le canal carpien, ça s'appelle, du coup ce que j'ai. Je pense que si c'est ça, je suis en stade 1 ou quoi. Et même, normalement, les syndromes du canal carpien, c'est pas... on peut en avoir et après ça se passe. Bref,
Je préfère être, comment on dit, préventif. Je préfère prévenir que guérir. Surtout là-dessus, c'est un peu chiant. Le canal carpien, c'est... Je crois qu'on peut même perdre l'utilisation de complètement de sa main, quoi. Donc, bah, autant que je fasse gaffe à ça. Donc du coup, j'ai commandé, je reçois demain, puisqu'en soi, bah, c'est cool de vouloir faire de l'argent, etc., de vouloir être riche. Mais autant être riche et pouvoir en profiter sans se niquer la santé. Mais voilà, au cas où, du coup, si vous ressentez des petites gênes au niveau du poignet ou quoi, bah, n'hésitez pas à passer, je pense, sur du ergonomique, ça sera mieux. Et bah, votre corps, il vous remerciera. Bon bref, sur ce, moi je vais aller rattaquer mes articles de blog, puisqu'il m'en reste à peu près 10, je crois, à faire. 10, 11, 12 au grand maximum. J'ai pas compté exactement combien il m'en reste à faire. Mais c'est dans ces eaux-là. Et du coup, bah, comme ça, ce week-end, comme j'ai dit, je pourrai attaquer bah, ma prochaine boutique. Bref, j'arrête de parler et je retourne au charbon. Bon, ça y est, il est là le tableau. Donc maintenant, place au montage. Look, they said the paper I get hot turn you to ashes. Only thing is I don't remember me asking. Fill up my bag of chips and I ain't sharing a fraction. I'm down for whatever, niggas know I'm about that action. He asked me for a ballpark price, I pitched him double. I'm texting like they uncle, but I gotta keep it subtle. And even if he notice, I know he don't want no trouble. Cause it's nothing like the hustle and the nigga from the struggle. I've been on my doors since a young. Bon, on se retrouve, il est donc 19h, là je suis debout comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a tout mon tableau, ça y est, je suis content. D'ailleurs sur la notice c'était écrit que ça durait 15-20 minutes pour le monter, j'ai mis 1 heure, alors je sais pas ce que j'ai foutu vraiment, pourtant bah, il y a une barre à mettre, une deuxième, ça en plus je l'avais monté à l'envers. Bref, j'avais mal suivi la notice, enfin bref. Du coup je vais vite fait expliquer ce que j'ai écrit ou quoi. En gros, j'ai fait un plan d'action sur Miro pour toute l'année. En gros, vraiment toutes les boutiques que je veux faire dans l'ordre, tac, tac, tac. Ça reprend à peu près le même schéma que là. Et là, c'est donc la première partie, on va dire. C'est ouais, juste, c'est le premier trimestre. C'est le premier et le début du deuxième trimestre donc de mon plan d'action. Donc bah là, j'ai mis finir blog. Donc je l'aurai fini demain. Il m'en manque que 5-6. Voire peut-être un peu plus, je sais plus exactement, mais je sais pas. Je pense que, enfin, c'est sûr que je le finis demain. Ça, je l'ai mis que, donc, la prochaine boutique, je l'ai mis que je l'attaquerai. Donc, c'est dimanche. Le SEA, c'est pareil, mais je pense que la boutique, je pourrais peut-être même l'attaquer demain. Faut que je vois, ou alors, bah, je finis le blog et je me forme du coup en SEA encore un petit peu plus. D'ailleurs, je voulais juste vite fait vous parler tiens, du livre que je lis en ce moment. Donc, le principe 80-20. De base, je pensais que vraiment ça allait parler que de la loi de Pareto, mais que pour nous, en gros, vraiment se focus sur les bonnes tâches, etc. Au final, j'ai lu donc l'intro, je sais pas, j'ai trouvé vraiment chiante. J'avais vraiment pas du coup envie de lire le livre. Et au final, bah, je le lis de toute façon. Et au final, très bon livre, puisqu'en fait, il vous apprend à analyser vraiment votre entreprise, chiffre d'affaires, revenus, sur quoi se concentrer, etc. Enfin, en tout cas, la partie que je lis actuellement. Donc, vraiment très cool, très bonne surprise. Il a, je sais pas si on peut dire qu'il est assez complexe, mais déjà, moi, à mon niveau, il y a certains trucs, je sais que je peux pas l'appliquer, je le relirai par la suite. Mais là, actuellement, dans mon cas, je sais qu'il n'y a pas tout qui s'applique. En plus, il est un peu chiant, vraiment. Le mec, enfin, il se fait chier à mettre des mots compliqués, alors que enfin, ça peut se résumer en plus simplement ces phrases. Donc, essayez d'être concentré. Si vous achetez ce livre, d'ailleurs, il sera dans la description, je vous le mettrai. Si vous l'achetez ou quoi, essayez vraiment d'être concentré quand vous le lisez, puisque il est assez chiant sur les mots. Vraiment, il saoule un peu, je trouve, à mettre que des mots compliqués, mais bon. Bref, du coup, je reprends là où j'en étais. Oui, du coup, je disais finir le blog SEA. Prochaine boutique. Et en gros, là, j'ai mis le temps que je pense que ça va prendre. Donc, je pense que ça va me prendre 2 semaines. Est-ce que, du coup, je vais vraiment prendre 2 semaines ou quoi? Je ne sais pas. Et en dessous, je remarquerai le temps réellement que ça m'a pris. Donc, voilà. Ça, c'est la boutique iTicket. La prochaine, donc juste après. Du 27 au 10 février, j'ai écrit encore celle d'après, du 11 au 25. Sur mon plan Miro, j'avais dit que mi-février, je devais être au blog. Sauf que
Je pense pas. D'ailleurs, j'ai bugué là. J'ai écrit je dois être au blog le 25 février et je dois le terminer le 25. Je vais réécrire vite fait ça. Bon, voilà, du coup, 23 février, je dois être au blog. 26 mars, c'est donc encore une nouvelle boutique. Et là, je vais peut-être vraiment commencer à sérieusement regarder pour du freelancing, pour vraiment déléguer ou m'aider, enfin pas déléguer, mais vraiment m'aider à build mes boutiques. Encore une autre boutique, encore une autre. Ça, c'est des niches qui fonctionnent que pour l'été, je pense. Ça, c'est à tester. Là, du 26 au 12, et je reprends du coup, si ça, le 19. Et ça sera une assez grosse boutique à faire qui peut potentiellement se mettre en marque, oui et non. C'est plus revendeur, encore une fois. Là, dans tout, vraiment, dans toutes ces boutiques-là, elle peut être en marque. Elle, non, c'est plus revendeur. Ça peut être en marque. Ça, non. Ça, non, revendeur. Ça, non, revendeur. Et celle-là, marque. Oui, ça, c'est possible d'être en marque plus revendeur. D'ailleurs, celle-là, c'est pareil, marque revendeur. Mais voilà, il y a pas toutes mes boutiques là vont passer sur du coup des marques par la suite. Je parle soit en marque blanche, soit en vraie marque, faire les produits moi-même ou quoi. Et d'ailleurs, faut que je réfléchisse encore, puisque j'avais dit que je vendrais ma boutique principale. Au final, je ne sais pas. La secondaire, c'est sûr que je vais la vendre. Je peux en tirer 5 6 7 000 euros, voire je ne sais pas trop. Faut que je vois, faut que je la liste. La principale, je peux en tirer 70 80 000 euros. Et en fait, je sais pas, puisqu'en gros, je peux carrément la déléguer et ne plus m'en occuper. Et tous les mois, ça me rapporte une rente. Donc, franchement, je sais pas trop. De toute façon, en plus, c'est même c'est ma strat, c'est faire plein de boutiques et que ce soit des rentes en automatique, que ça tourne en SEO, SEA. Donc, typiquement, ceux-là, SEO, SEA, tac, tac. Sauf ceux-là où vraiment, là, je vais vraiment chercher à développer ça. Sauf que pareil, il faut pas que je le fasse en même temps, puisque c'est pas bon de se concentrer. Si vous diffusez l'énergie sur plein d'endroits, vous avancerez moins vite. Bon, du coup, c'est nickel, je vais pouvoir en profiter pour faire un petit schéma. Ce que je voulais expliquer quand je dis que vous allez avancer moins vite, ça, c'est votre focus. Ça, encore pareil. Si vous avancez, hop, plusieurs directions, tac, tac. Voilà, que si vous avancez que dans une direction, automatiquement, ça ira plus vite. Donc toujours essayer de se focus sur un truc à la fois, puisque imaginons si là je fais high ticket plus celle d'après, encore celle d'après, celle d'après, mes boutiques, je sais pas, imaginons que là, attendez, je vais vous réécrire pardon des trucs. Imaginons 20K, 10K, 30K, 10, je sais pas. Et hop hop, là ça fait 20, là ça fait 70K du coup. Que si je me focus que sur la high ticket, je mets un tirage pour high ticket. Si je me focus que sur la high ticket, imaginons pendant 6 mois la high ticket, je scale avec les réseaux, etc. Je peux l'emmener peut-être à 500K par mois. Ok, là c'est entre guillemets stylé. Vous vous dites, ah putain, j'ai niqué le jeu. Ouais, je fais 10K là, je fais 10K, je fais 20, 30, soit ça fait 70K. Que là vous gardez qu'une seule boutique, 500K. Et en plus, à la revente, un truc comme ça, 500 1000 fois 10, ça fait 5 millions, ça ferait 6 millions donc à l'année. Si vous faites 6 millions et que du coup vous margez à 30%, 30-40%, 30% de 6 millions, c'est environ 2 millions, ça ferait 2 millions, c'est 33%, mais voilà. Donc ça fait une revente estimée à 4 millions. Donc voilà. Bon, bien sûr, là, c'est très schématisé. Ça paraît archi simple comme ça, mais voilà. Bon, du coup, je reprends où j'en étais. Là, du coup, pourquoi je m'accorde une semaine puisque je vais en Andorre à partir du 13 avril. Et faut que, de toute façon, faut que tout soit fait d'ici avril et que je puisse m'expatrier tranquillement et surtout que j'ai assez d'argent puisque c'est surtout pour les loyers là-bas, puisque les loyers, vous avez rien en dessous de 2000 euros par mois. Donc j'ai à peu près la moitié qui part de ce que je gagne en bénéfice par mois, qui partirait donc dans un loyer. Et il n'y a rien vraiment qui soit vraiment viable en dessous de 2000 euros, 2500 même. Après, j'ai beaucoup
d'appartements que je kiffe, qui sont à 4K par mois. Donc là, c'est encore une autre histoire. Ils sont vraiment bien situés et tout, mais en gros, je voudrais, si c'est ça mon loyer, il faudrait que ça soit que 10% de ce que je gagne. Donc, si mon loyer, il est à 20 000, à 2000 euros, il faudrait que donc je gagne 20 000 euros par mois. Bref, et là, je me suis rappelé de lancer le SEA en une boutique par une boutique. Donc là, je fais le SEA. J'attends que je sois rentable pour commencer à lancer celle-ci. Ensuite, j'attends d'être rentable pour lancer celle-ci. D'ailleurs, ça, faut que je regarde parce que c'est du high ticket, pardon. Donc, c'est pas pareil encore, je pense, la méthode de comment attendre, etc. Donc, enfin, attendre d'être rentable, tout ça, etc. Faut que je regarde ça. Et pareil, je lance un à un le SEA. Et après, comme dans le livre 80-20, il y a toujours une loi de Pareto qui se met en place dans vos business. Donc, c'est-à-dire, il y aura 20% de vos produits qui vont produire 80% des bénéfices de votre boutique. Donc là, c'est très schématisé, c'est pas tout le temps 20%, ça peut être 10% des produits qui font 90% du bénéfice, ou alors 30% qui font 70%. Et encore, c'est pas forcément, faut pas que ça arrive forcément à 100% quand on additionne les deux. Ça peut être des règles genre 37% des produits font 90% des bénéfices, par exemple. Bref. Donc, je vais me concentrer après sur les 20% des boutiques qui me rapportent le plus d'argent, mais pas que ce soit au niveau chiffre d'affaires, que je parle au niveau rentabilité, puisque ce qu'on cherche, c'est bien sûr la rentabilité et pas le chiffre d'affaires. Parce que si vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 euros, que vous sortez 5 000 euros de bénéfices, c'est un peu nul à chier. Que si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires pour 5 000 euros de bénéfices, la marge est de 50%, même si derrière vous avez le même résultat niveau revenu, c'est mieux d'aller exploiter donc celle qui fait 10 000 de CA pour 5 000 euros de bénéfice. Parce que, imaginons, si vous gardez la même marge et que vous l'amenez à 100K, vous ferez 50 000 euros de bénéfice. Là, j'ai remarqué le temps restant avant Andorre. Je l'ai aussi là-bas. Mais là-bas, faut que sur le tableau, il faut que je supprime. J'ai remarqué du coup mes objectifs de ce mois-ci, les habitudes tous les jours que je dois faire. 5 deep work de 2 heures par jour. Je vais tester en gros avant ce que je faisais. Je commençais à taffer à 6h30. De 6h30 à midi, j'étais dedans, taffer. Sauf que des fois, j'ai des petites périodes où je suis un peu moins productif sur cette session de deep work. Donc en gros, je fais 3 sessions de deep work à la journée. Je fais le matin de 6h30 à midi. Je reprends vers 13h jusqu'à 17h à peu près au goûter. Je goûte, je me lave. Et après, je refais un deep work de 1h30 à 2h. Là, je vais tester, ça s'appelle la méthode de Pomodoro, il me semble. Je fais 10 work de 2 heures, 5 minutes de pause, je reprends 2 heures. D'ailleurs, en plus, ça c'est très bien pour les yeux. Il faut faire des pauses, des écrans. Moi, j'en fais pas. Je vais peut-être le regretter plus tard, je ne sais pas. Je suis déjà bigleux. Donc voilà. Mais du coup, je vais tester ça. 5 deep work de 2 heures. Par jour, donc ça fait 10 heures de deep work. Donc je vais pouvoir en faire 3 le matin, je pense. Donc ça ferait... Ouais, je vais pouvoir en faire 3 le matin. Donc ça fera de... Ah putain, mais je vais pouvoir même peut-être en faire plus à la journée. Et je vais peut-être même pouvoir en faire 3 de deep work. Faut que je regarde. Mais au minimum 5 en tout cas. Je vais tester, je vous dirai si c'est bien. Vraiment de faire 2 heures. Ensuite de faire une petite pause, de reprendre 2 heures, tout ça. Je verrai. Et là, j'ai noté les objectifs. Donc, à l'année. Donc, j'ai essayé de mettre dans l'ordre. Donc, mon objectif actuellement que je vise, c'est l'expatriation en Andorre. Pour ça, il faut que je passe par des boutiques. À l'année, j'ai 15 boutiques à faire. Ensuite, faut que je délègue ça et que je les automatise. Donc, en gros, juste automatiser la partie que, genre, je délègue. Une fois que c'est créé, je délègue. Une fois que le SIA tourne aussi, je délègue. Donc je vais juste... c'est moi qui construis et ensuite je délègue. Et après, plus tard, je vais voir pour essayer de... de toute façon, je l'ai marqué là, mais recrutement freelance. Et là, on m'aide à construire les boutiques. Parce que quand on délègue, faut savoir que ça sera toujours moins bien fait que vous. Puisqu'en fait, la personne, elle n'est pas autant impliquée dans le projet que vous. Bien sûr, il y a des techniques pour faire impliquer plus la personne dans le projet. Vous pouvez lui donner plus de responsabilités, vous pouvez lui donner un certain pourcentage, bref, augmenter le salaire. Quand on est freelance, quand on est salarié ou quoi, ce qu'on cherche à tout prix,
c'est donc, je saigne, je me suis arraché un bouton, je crois. Je divague. Ce qu'on cherche à tout prix, c'est l'argent. Donc pour garder un freelance avec vous ou quoi, faut juste augmenter son salaire, bien sûr. Faut qu'il fasse un bon taf derrière. Sinon, bah, il sort. Et pareil, je pense que je vais faire un truc là-dessus. C'est que si je dois faire toute une partie qui construit des boutiques, ce sera pas genre qu'une personne qui sait tout faire. C'est-à-dire qui sait importer les produits, faire le SEO, faire le design. Parce qu'en fait, si le mec, bah, il sait tout faire sur la boutique, pourquoi il le ferait pour moi? Et qu'au final, à la fin du mois, je sais pas, il va toucher un salaire, je sais pas, 5 000 € par mois, imaginons. Pourquoi il se ferait chier à le faire pour moi, que ça fonctionne pour moi, alors qu'il pourrait le faire pour lui, et que ça fonctionnerait pour lui, et que du coup, qu'il gagnerait plus. Ça, si c'est ça, faut diviser en, bah moi, je pensais 3 pôles, donc un design, un SEO, et peut-être un qui fait les photos produits, enfin bref. Je pense que je ferai comme ça quand je vais vraiment commencer à recruter, puisque bah, s'il y en a un vraiment qui sait tout faire, au final, à la fin, je sais que je vais me faire baiser, c'est sûr et certain. En plus, j'avais entendu ça pareil d'un entrepreneur, Gabriel Dubois. Lui, c'est pareil, c'est divisé en 3 pôles. Donc, comme j'ai dit, ads. Ah non, lui, c'est ads, design. Et il fait pas de SEO, pardon. Mais je sais plus, mais bref, il a divisé. Donc ça, très important, si c'est ça, diviser les personnes qui doivent faire les tâches. Comme ça, si le mec ne sait faire que 20% de la boutique, bah, il se barrera pas. Pareil, il faut que entre les pôles, si c'est ça, bah, ils peuvent se connaître, mais enfin, de ce que j'ai entendu, c'est mieux qu'ils se connaissent pas trop entre les pôles. Ensuite, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo ou avant-dernière, je ne sais plus, je voudrais faire un accompagnement par la suite, vu que j'aurais réussi à faire toutes les boutiques, je pourrais vous retransmettre ça sous forme d'accompagnement et je vous réexplique ce que je veux faire en tant qu'accompagnement, excusez-moi. C'est que, en gros, la plupart des coachs, etc., maintenant, bah, ils vont demander, je sais pas, 2, 3, 4 cas pour faire un accompagnement. Ils vous font atteindre l'objectif, ça dépend lesquels. Et donc, derrière, après, bah, il n'y a plus trop de relations avec la personne, etc. Moi, si c'est ça, l'accompagnement que je veux faire, c'est vraiment, ok, je prends la personne. L'objectif derrière, c'est de répliquer ce que j'ai fait. Donc, bah, pas qu'une seule boutique, pas 10 000, atteindre, je sais pas, 10 000 € en une période de 3 mois. L'accompagnement, il durera je ne sais pas combien de temps. Je prendrai que, je pense, une personne à la fois, vraiment. De toute façon, comme j'expliquais avant, quand on en prend plus, quand on fait plusieurs choses à la fois, le focus il divague, donc bah, j'amènerai moins loin la personne. Je pense du coup prendre une personne à la fois, si c'est ça. Et vraiment faire répliquer toute ma stratégie. Donc si c'est ça, l'accompagnement amènera la personne à la liberté financière directement. Ça sera la garantie. Il faut encore que je regarde à ça. Mais voilà, c'est ce que je veux faire. Et derrière, pareil, que cette personne, qu'on puisse devenir pote et tout. Puisque bah, si elle arrive à faire tout ça, cette personne, il y aura des sélections bien sûr. Si cette personne arrive à faire tout ça, c'est que c'est une personne smart et que on peut s'entraider par la suite à gagner encore plus d'argent tous les deux. Du coup, le million de chiffre d'affaires sur un mois, je me suis fixé ça cette année. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ça va être très compliqué. Vraiment très compliqué, mais ça sera sur fin d'année du coup. Et si je réussis tous ces objectifs, celui-là, je peux le mettre entre parenthèses parce que je sais pas si ça sera cette année, l'accompagnement. Mais si j'ai réussi à faire tout ça, je me récompense avec une petite AP Royal Oak. Parce que c'est un peu la montre que je surkiffe. Et surtout, là j'ai mis une AP. Mais pour l'année d'après, moi à savoir que ce qui me motive vraiment à faire de l'argent, c'est de 1, la liberté. De 2, avoir une putain de maison avec une bête de vue. Moi, c'est vraiment genre mon goal. C'est une maison de ouf avec une bête de vue. À savoir que j'en ai 2 vraiment à Andorre que je surkiffe. Une à 3 650 000 et une à 8 millions. Donc, je pense que c'est la 3 650 000. Ce sera la première que j'achèterai. Je me suis fixé de l'acheter cette maison en 2026 vers juin. Et pour celle à 8 millions, je me suis fixé de l'acheter en 2028-2029, je ne sais plus exactement, puisque j'ai fait un vision board. Donc voilà, c'est ça. Et après, le matériel en 3e, parce que quand même,
Après, vu que j'ai pas encore expérimenté beaucoup de matériel pour le moment, c'est un de mes goals. C'est un truc qui me stimule, qui me motive à travailler. Et en voiture de rêve, peut-être que c'est assez banal, mais c'est un Lamborghini Urus. Pourquoi, je ne sais pas, mais en plus je trouve que ça colle bien avec la vibe d'Andorre. Montagne, SUV, enfin bref, ça colle. Sinon, ensuite, pour parler voiture, même si je m'y connais pas trop, juste une McLaren 720. C'est vraiment la voiture, pareil, que je surkiffe. Bref, je crois là j'ai parlé pendant 15-20 minutes. La vidéo elle va durer 30 minutes à cause de ce passage-là. J'espère que vous aurez appris des trucs, que ça vous aura motivé, etc. Et que ouais, je vous aurai apporté de la valeur, que ce soit à travers sur le principe 80-20 ou du coup sur le focus. Bref, je vais donc terminer la vidéo là-dessus. En tout cas, bah, comme d'habitude les gars, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, commentez si vous avez des questions ou également il y a donc mon mail comme d'habitude en description. Également, je vous rappelle qu'il y a toujours l'offre Shopify de 1 € par mois sur une période de 3 mois. Et également, il y a mon Telegram en description. Pour ceux qui veulent rejoindre, j'essaye d'apporter de la valeur chaque semaine en plus des vidéos que je fais. Il y a également, je vous ai également donné une niche gratuite SEO, SEA. Bref, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close.